Bon, bon voilà, on arrive dans le vif du sujet là, ça commence à être intéressant. Là on va parler des liquides sur cette vidéo là, chapitre 3. On va parler des liquides, alors là on parle plus de mix, plus rien, là ça on parle de liquide. Alors, on va commencer par les huiles. Alors les huiles que moi j'utilise le plus, c'est l'huile de maïs, mais on la trouve de moins en moins. L'huile de maïs, vous pouvez la remplacer par l'huile isocate. Certaines recettes, je prends de l'huile de chènevis là. L'huile de chènevis, et là c'est tout nouveau, c'est de l'huile de coco. L'huile de coco parce qu'en fait je fais des bouillettes à la noix de coco et le parfum est très dur à trouver. Et je mettais de l'huile comme ça, mais celle-là est comestible. Donc l'huile vierge de coco là, bio. Je vais remplacer le parfum. Je vais mettre de l'huile de coco là, dans mes bouillettes à noix de coco, tout ce qui est à base de noix de coco. Je mettrai de l'huile de coco à la place du parfum. Ça coûtera encore moins cher déjà. Et puis ça sent très fort, c'est l'avantage. Alors pourquoi je mets des huiles dans les bouillettes? Déjà pour apporter un peu de gras, matière grasse, bien évidemment. La matière grasse et puis plein de bonnes choses dedans. Et en plus de ça, ça va vous aider à rouler les bouillettes. Elles roulent plus facilement avec ça, quand vous mettez de l'huile. Alors moi j'en mets 10 ml hein, pour 1 kg. Hein. Ça, on verra dans les recettes. Hein. Vous verrez qu'il n'y a rien de compliqué. Voilà. Les huiles. Pour les huiles, j'utilise que ça. Ah si, pour les carnets, j'utilise de l'huile de saumon, mais là j'en ai plus, il faut que j'en rachète. De l'huile de saumon. Sinon, il existe d'autres huiles, hein, l'huile de thon, il y a plein d'autres choses. Hein. L'huile de chènevis, j'ai dit. Il y a plein d'autres huiles. Hein. Voilà, pour les huiles, ce que moi j'utilise l'huile de saumon. Hein, là, j'en ai plus. Voilà pour les huiles. Alors là, après, on va parler alcool. Alcool et sucre. Alors en alcool et sucre, là c'est de la glycérine. Ça se prend en pharmacie, c'est très simple à trouver, hein. Ça coûte pas cher. Vous pouvez faire votre sucre intense avec ça d'ailleurs. La glycérine, c'est un alcool neutre. C'est un alcool neutre. Pour les dosages, on verra ça quand on fera les bouillettes. Alors pourquoi je mets de l'alcool dans les bouillettes? C'est pour éclater les molécules. En fait, l'alcool, ça éclate les molécules et ça aide votre bouillette à diffuser dans l'eau. Donc c'est très intéressant parce que ça peut faire venir un peu le poisson beaucoup plus vite déjà. Alors ça, c'est de la glycérine. Alors moi, ce que je fais pour faire un sucre intense, soit je mets du NHDC, là, le vrai NHDC, à base de pulpe d'agrumes. C'est un sucre très puissant. Alors vous le mettez dedans et puis vous le brassez de temps en temps. C'est très long à fondre dedans, hein, dans la glycérine. Alors soit je mets ça dedans, moi, c'est 1 gramme pour 10 centilitres, je crois. De toute façon, c'est 100 grammes pour 1 litre. Donc là, vous avez 1 litre, vous mettez 100 grammes de ça. Ou 10 grammes, je ne sais plus. C'est pas beaucoup, hein, de toute façon. Je me renseigne des dosages, mais moi, ça fait un moment que je m'en sers plus. Donc là, celui-là, je l'ai préparé. Alors, vous pouvez mettre ça aussi, là, des sucrètes de magasin. Ça sucre très très bien. Vous le mettez dans votre litre, une boîte entière, hein, dans votre litre, et vous le posez sur un radiateur. Et de temps en temps, vous brassez, vous verrez les petites pastilles à vos fond petit à petit, mais c'est très long, hein, ça demande au moins un mois de préparation avant d'avoir un sucre intense avec ça. Voilà. Glycérine, c'est pas grave. Alors,
en sucre intense et en alcool, moi j'utilise le rhum Negrita. Alors celui-là, il est mélangé avec du NHDC, que je vous ai fait voir là, le petit NHDC. J'ai dû mettre 25 grammes dedans, je crois. J'ai deux sortes de rhum avec un alcool plus puissant. Je mets moitié-moitié des deux là. Alors les deux ont du NHDC. Un sucre très puissant, hein, naturel en plus. Bon, autrement, vous pouvez utiliser du Canadou en sucre. Ça marche très très bien. Alors ça, moi j'ai démarré avec ça et franchement, je suis revenu avec des sucres plus naturels que le NHDC. D'ailleurs, tout ça, je m'en sers un peu plus. Je m'en sers pour faire des bouillettes. Je vous ferai voir hein, les bouillettes que je fais pour nourrir mes carpes à mon étang. Là, je m'en sers, je finis tout ça pour. Tout ça, là, je m'en sers plus. Je m'en sers pour. Juste pour nourrir mes carpes à l'étang. Je fais des bouillettes neutres avec du sucre comme ça pour finir les bouteilles. Là. Sinon, j'utilise ça. Ça, c'est très bon, le sucre de. J'utilise plus que ça, puis du rhum. Le rhum Negrita normal. Hein. Sans NHDC, c'est très bon. Voilà. Alors, moi, j'utilise le Canadou aussi. Très bon sucre naturel. Ça se trouve dans les rayons alcool pour faire les cocktails. Dans tous les magasins. Alors, voilà. La mélasse. La mélasse. J'utilise la mélasse de betterave parce que quand on pêchait au cou, on faisait des pains de chènevis avec ça. Je me rappelle plus les recettes, mais on faisait du pain de chènevis avec mes parents avec ça, là, la mélasse de betterave. Et en fait, la mélasse de betterave, elle vous apporte un plus. Déjà, ça sucre, très très bien. Et elle vous apporte en plus de la bétaïne. À ne pas négliger, parce que la bétaïne, c'est ce qui sert à il y a beaucoup de fabricants de granulés pour nourrir les carpes. En fait, ça sert dans la nourriture piscicole. Il y a de la bétaïne, donc ils se servent de mélasse de betterave pour fabriquer les pelés, les conneries comme ça. Et le glucose pareil, c'est un sucre soluble dans l'eau. Hein. Ça se trouve chez Amos Brandt, le site que je vous disais. Donc moi j'utilise ça. Ça. Canadou. Alors ça c'est bon. Après, en parlant de bétaïne, voilà. La mélasse c'est de la bétaïne, là c'est de la bétaïne en poudre que je mets dans mes liquides, hein. Je fais fondre dans les liquides, c'est pour ça que je parle liquide là. Alors ça, il faut en mettre 10 grammes par kilo de mix. Alors ça ne va pas vous aider à prendre du poisson, hein, parce que vous en mettez dans une bouillette, vous pêchez avec une autre bouillette qu'on a dedans ou qu'on n'a pas, c'est pareil, hein, le résultat est exactement le même. Moi je mets de la bétaïne dans mes bouillettes, c'est pour apporter quelque chose à la nourriture qu'on leur donne en fait. En fait ça va les aider à la croissance et à la masse. Sinon vous n'aurez pas plus de touche avec ça. Mais c'est bien d'en mettre. Il ne faut pas en mettre beaucoup, donc ça coûte pas cher, pas forcément cher. Mais vous apportez un petit plus pour le poisson, pour sa santé. Et puis ben, ça va l'aider dans sa croissance. C'est mieux que de mettre des appâts qui en fait, vous mettez des trucs qui les fait chier, quoi. Au fur et à mesure qu'elle mange, elle chie derrière parce que vous voulez avoir plus de touches. En fait, non. Ça sert à rien de les faire digérer plus vite parce que de toute façon, une carpe c'est un vrai aspirateur. Donc il y a certains trucs pour moi qui ne sont pas nécessaires dans les bouillettes. Les trucs pour les faire avoir la chiasse et une diarrhée pas possible pour pouvoir pour les accélérer en digestion et avoir des touches, non ça sert à rien parce qu'une carpe de 5 kg elle est capable de vous avaler 1 kg de billet avec toute seule. Donc si vous avez 5 poissons sur le coup, vous allez avoir des touches. Hein, que vous mettiez ou vous ne mettiez pas ça. Hein. Donc les trucs pour les faire chier, pour moi j'ai fait une croix dessus, ça fait très 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 longtemps. Hein. Je préfère mettre de la bétaïne pour qu'elle prenne de la masse, justement pour que la nourriture soit utile. Je pense que c'est quand même mieux.
Alors voilà, moi j'ai connu le mélasse de betterave grâce à la pêche au cou avec mes parents, hein. Puis le glucose, on en récupérait dans les pâtisseries nous, pour sucrer les graines et tout. Donc c'est très bon dans la bouillette parce qu'en fait c'est un sucre très soluble dans l'eau, comme la mélasse. Sauf que ça apporte du bon dans les bouillettes. Alors ça va, pour l'instant. Après, de temps en temps, je mets du corn speed liquor, maïs fermenté, la liqueur de maïs. Faire du trempage ou en mettre dans les bouillettes. Là c'est de 10 à 80 millilitres par kilo. Vous pouvez, même si vous surdosez, c'est pas très grave. Pareil pour la Tiger, l'extrait de Tiger. Alors l'extrait de Tiger, toujours chez Avance Brandt. Extrait de Tiger, voilà quoi, c'est 10 à 80 millilitres par kilo. On peut en faire du trempage avec. On peut en mettre dans les bouillettes, dans la fabrication de bouillettes. Voilà, voilà. Après, bon, bah, il y a les parfums. Hein. Il faut que je finisse celui-là. Là. Noix de coco. Là, vous avez tous les arômes. Les arômes, là, il y a Scopex. Scopex. Celui-là qui marche pas mal, là, c'est l'arôme maïs de chez Avance Brandt. Très très bon, très très bon arôme. Alors, après, on va passer. Alors, moi, ce que je mets dans les bouillettes, voilà. L'acide N-butyrique, là. Alors, ça, c'est pareil, ça sent. J'ose même pas l'ouvrir tellement ça pue. C'est pareil, il ne faut pas en mettre beaucoup. Sur le site Avance Brandt, il conseille à 2 millilitres. Moi, je mets 15 gouttes hein, pour ma préparation à chaque fois. C'est bien suffisant. La carpe, elle adore ce produit. C'est connu depuis la nuit des temps aussi. En fait, c'est à base de fermentation du beurre, je crois. Ouais, c'est ça, c'est du beurre. Le beurre, quand il pourrit, il provoque un acide, l'acide butyrique. Et il faut en mettre quelques gouttes. Hein. Moi, je vais jusqu'à 15 gouttes. Ça fait même pas 1 millilitre, 15 gouttes. Ça fait un demi-millilitre, je crois. Alors ça c'est pareil, c'est assez utile. Quand vous pêchez les fonds vaseux, où il y a beaucoup d'acide dans l'eau, décomposition de feuilles, ça va aider la carpe à trouver votre appât parce qu'elle va diffuser beaucoup plus avec ça. Donc fond vaseux, très intéressant. Moi du coup, j'en mets dans toutes mes recettes. Hein. J'en mets dans toutes mes recettes, comme ça au moins si je tombe sur un fond vaseux, je sais que la bouillette elle va fonctionner. Et puis après on a les huiles essentielles. Les huiles essentielles aussi, à ne pas négliger, hein. Il y en a plusieurs parfums. Alors là, je ne sais même pas ce que c'est pas écrit en français déjà. La badiane, c'est l'anis étoilé. Poivre noir, c'est un poivre noir, hein, c'est très bon. Et en huile essentielle, je dois en avoir 2 ou 3. J'arrive plus à trouver la coriandre dans l'huile essentielle. Mandarine, ça marche très bien. Hein. Mandarine en huile essentielle. Ça c'est pareil, hein, 4 gouttes pour 1 kg, ça suffit. Et là c'est gingembre. Voilà, en huile essentielle, ce que j'utilise de temps en temps, c'est très rare maintenant. C'est des restes. Hein. Parfum, là j'ai arôme épice et Monster Squid, calamar. Le coco Scopex. Moi je crois que j'ai à peu près tout dit. Ouais, j'ai à peu près tout dit, hein, je pense. Bon, l'alcool, j'en mets, ça c'est. En plus de ça, le rhum Negrita, je crois qu'il est fait à base de mélasse. Mais la mélasse de canne à sucre. C'est pour ça que c'est du rhum brun, s'il est plus brun que. Donc il est fait à partir. C'est des alcools naturels, hein, c'est ça qui est bien. Oui, je crois qu'il est fait à base de mélasse de canne à sucre, celui-là. Le rhum Negrita. C'est pour ça qu'il
C'est pas mauvais du tout dans les bouillettes. Ça vous donne un petit arôme en plus. Moi, je pense que j'ai tout dit. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je mets. C'est ce que je mets dans les bouillettes. Hein. Après, comme je dis, hein, chacun est libre de faire ce qu'il a envie. Hein. Moi, je vais donner des recettes. Comme j'ai déjà dit sur les autres vidéos, je vais donner des recettes à moi. Des recettes avec lesquelles je prends du poisson. Donc c'est bien d'en faire profiter aussi quelques personnes. C'est normal. Et voilà quoi. Et j'ai oublié un truc. Alors si vous voulez, hein, c'est pas obligé. Hein. Dans vos mix, vous pouvez mettre un conservateur. Alors il y en a qui mettent du sel. Ouais, faut compter 20 grammes par kilo. 20 grammes par kilo. Ça fait un exhausteur de goût aussi. De temps en temps j'en mets. Sinon, celui-là, il faut que je le finisse. Là, c'est un conservateur de chez Natural Bets. Qui marche pas trop mal. J'ai testé ça, c'est un truc naturel, c'est l'extrait de pépins de pamplemousse. Alors là, vous en mettez 50 gouttes par kilo dans le liquide. Voilà, vous pouvez mettre de la sorbate de potassium. Sorbate de potassium, c'est très naturel aussi, hein, c'est ce qui est le plus naturel, je pense, dans les conservateurs, à part celui-là qui est très très naturel. Sorbate de potassium, là c'est pareil, 15-20 grammes par kilo. Hein. Moi je dose à 20 grammes, d'ailleurs je remercie Captain Carp, là, allez sur sa chaîne, il est génial ce mec. C'est Captain Carp, là je vais demander, parce que j'avais jamais utilisé ça, donc je vais demander pour les dosages, parce que sur internet ils mettent de 0,6%. Et je trouvais que ça faisait pas beaucoup, et il me dit non, tu peux monter à 15-20 grammes. C'est lui qui m'a dit tu peux y aller tranquille, 15-20 grammes. Donc là on va en mettre, on va commencer par 15 grammes. Il y en a qui... Alors j'ai regardé sur internet là il n'y a pas longtemps, justement je me renseignais sur ça, et on peut le mélanger avec l'extrait de pépins de pamplemousse. Mettre 15 grammes de ça ou 10 grammes de ça, et au lieu de mettre 50 gouttes de ça, vous en mettez 25. Et apparemment le mélange des deux est pas mal. Conserve très bien les bouillettes. Alors ça j'ai testé en barrage. D'ailleurs sur l'autre chaîne je vais voir une vidéo là-dessus. J'ai testé en barrage l'extrait de pépins de pamplemousse sur les bouillettes sur une session de 4-5 jours je crois. Non, c'était à 48 heures. On a eu des touches à foison, hein. Ça n'empêche pas le poisson de mordre. Hein. Parce que je crois qu'on est monté jusqu'à 19,5 en poids, je crois en poids en miroir. Et je crois qu'on a fait un seul poisson en dessous de 10 kg cette session-là. Sur 11 ou 12 poissons qu'on a fait en 48 heures avec mon fils. Franchement, vous pouvez y aller tranquille avec ça. En plus, les bouillettes, ils faisaient une chaleur à crever, elles n'ont jamais tourné, rien du tout. Chapeau. Donc là, j'ai envie de tester ça aussi, le sorbate de potassium. Hein. À tester. Voilà. Bon, ben c'est tout. Hein. Niveau conservateur, niveau liquide. Alors tout ça, c'est ce que je mets dans mes liquides. Hein. Sorbate de potassium, je vais vous l'expliquer quand je ferai la prochaine vidéo. Le chapitre 4, ça sera la fabrication de bouillettes. Je pense qu'on va faire une bouillette toute simple au curry. Des bouillettes les moins chères possible. Hein. Puis une bouillette qui marche vraiment partout. Curry. C'est simple, efficace. Moi j'ai deux recettes simples qui sont très très efficaces. C'est le curry, si on n'a pas besoin de parfum à mettre dans les bouillettes, et la coriandre fenugrec. Bon, fenugrec parce que dans le curry il y a du fenugrec, alors j'en mets pas. Dans la coriandre fenugrec. Ces deux bouillettes là, si vous tournez avec ces deux bouillettes là, vous allez prendre du poisson partout. C'est simple, vous allez prendre du poisson partout. Moi j'en ai pris partout, en rivière, en barrage,
en étang, en lac. J'ai même un collègue, là, on a fait une sortie pêche ensemble, je lui ai donné un reste de coriandre. Il est parti dans un privé avec ses 3-4 petits sachets de bouillettes coriandre fenugrec, là. Et il m'a envoyé des photos. Il a battu 2 fois son record, quoi. Donc, ouais, vous pouvez aller franco avec ces bouillettes-là. Des fois, ça s'arrête, se casser le cul avec plein de choses. Franchement, les épices, c'est top. Bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps parce que là, la vidéo tourne. Je vous dis à bientôt, chapitre 4. Prochaine vidéo, là, ce sera fabrication de bouillettes. Curry. Allez, ciao les gars, et bonne déroule à tout le monde.